Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur Copywriting Facile. Dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive de chercher à convaincre des prospects qui ne sont pas intéressés par votre offre? C'est-à-dire, est-ce que vous vous échinez, vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que ce soit en utilisant des vidéos de vente ou des emails, des séquences emails de vente ou même au téléphone ou de vive voix, à parler à des personnes, des prospects, vous pensez que ce sont des prospects qualifiés, qui en fait ne sont pas intéressés par votre produit ni votre service. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire ça et au final forcément la vente ne se fait pas parce qu'une personne qui n'est pas intéressée par votre produit ou votre service, elle a très peu de chances d'acheter. C'est comme une abeille, si vous voulez attirer une abeille, c'est mieux d'utiliser quelque chose qui l'intéresse. Sinon, je ne sais pas, si vous utilisez une pomme de terre, une pierre ou n'importe quoi d'autre, vous allez attirer aucune abeille, elle ne viendra jamais. Alors que si vous utilisez une fleur avec du pollen et qu'il y a des abeilles aux alentours, il y a plus de chances qu'elles viennent vous voir. Mais avec votre offre, votre produit et votre service, c'est la même chose. Plutôt que de passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à présenter votre offre, que ce soit votre document de vente avec votre lettre de vente, votre vidéo de vente ou votre séquence email de vente à des prospects qui finalement ne sont pas intéressés par votre offre, concentrez-vous plutôt à présenter votre document de vente, votre offre à des prospects qui sont qualifiés, mais vraiment qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont le problème et qui recherchent une solution. Par exemple, posez-vous la question suivante: où sont mes prospects qualifiés? Où ils se situent finalement? C'est comme si vous voulez trouver des abeilles, allez là où il y a des ruches, c'est plus simple, où il y a en tout cas des champs de fleurs, de pollen, et là vous avez beaucoup plus de chances de trouver des abeilles. Et si vous arrivez vous avec votre offre, avec vos fleurs, il y aura beaucoup plus de chances que vous trouviez, que vous les attiriez, que vous trouviez des clients qualifiés. Donc posez-vous la question, bien, dans quel domaine justement là, c'est pas une abeille, il y a une guêpe, vous ne la voyez pas la vidéo, ou peut-être rapidement. En fait, posez-vous la question tout simplement: sur quel site, quel partenaire, sur quel magazine, où est-ce qu'il y a des prospects qualifiés, des prospects potentiellement intéressés par votre offre, par votre produit ou votre service, et justement comment rentrer en contact avec eux. Si c'est avec un partenaire, vous pouvez aller voir ce partenaire et lui expliquer que vous avez une offre, vous avez du contenu qui pourrait intéresser ces prospects, pourquoi pas faire une conférence en ligne pour apporter de la valeur à ces prospects et après voir si vous pouvez proposer votre offre ou pas à la fin. Donc votre document de vente, c'est exactement la même chose. Plutôt que de passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à convaincre finalement des prospects qui ne sont pas intéressés, plutôt que d'essayer d'attirer des abeilles avec une pierre, allez là où il y a déjà des abeilles, où il y en a beaucoup, et allez-y avec le bon ustensile pour les attirer, c'est-à-dire avec des fleurs, du pollen, c'est-à-dire avec une offre, avec un produit qui correspond à leurs problèmes. Des fois, ça veut tout simplement dire, c'est à ça que sert votre document de vente. En fait, vous pouvez avoir le même produit ou le même service, selon les prospects à qui vous vous adressez, en écrivant un document de vente avec une grande idée, des plus promesses un petit peu différentes, en prenant un angle différent en fait, vous pouvez très bien vendre beaucoup plus au type de prospect qualifié 1, et en utilisant un deuxième document de vente avec un angle totalement différent, mais c'est le même produit derrière, le même service, qui correspond plus à un groupe de prospects qualifiés 2, vous pouvez vendre beaucoup plus. Donc pensez à ça, si vous avez très peu de produits, très peu de services, adressez-vous à des groupes de prospects différents, toujours qualifiés, c'est-à-dire qui ont le problème et qui ont le désir de trouver une solution à leur problème et que votre produit répond à cette solution-là. Et c'est là où vous adaptez votre document de vente en fonction du groupe de prospects que vous ciblez. Vous allez utiliser une grande idée différente, vous allez utiliser des plus promesses différentes, vous allez tout simplement utiliser une fleur avec du pollen différent pour attirer l'abeille, les bonnes abeilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, vous allez trouver énormément de vidéos dans lesquelles je partage avec vous comment créer vos documents de vente, que ce soit pour une vidéo de vente, pour une séquence email de vente, pour tout ce dont tous les détails à ajouter pour justement profiter du pouvoir des mots
et amener votre prospect qualifié à découvrir le trésor qui est votre produit ou votre service, qui va les aider à concrètement résoudre leurs problèmes. C'est ça, c'est à ça que ça sert le pouvoir des mots. Donc regardez les vidéos et aujourd'hui posez-vous la question toute simple, où sont mes abeilles, c'est-à-dire où sont mes prospects qualifiés, chez quel partenaire, sur quel site internet, quelle chaîne YouTube, quel groupe Facebook je peux contacter, quel magazine vous pouvez contacter. Ça peut être tout aussi bien être une entreprise que vous considérez comme un concurrent alors que ça pourrait très bien être un confrère. C'est-à-dire vous êtes sur le même secteur d'activité mais avec des produits complémentaires et du coup ces prospects, ces clients ont acheté les produits ou services de cet entrepreneur-là, de ce confrère. Et pour aller plus loin, vos produits ou vos services correspondraient parfaitement. Donc, posez-vous cette question, où sont mes prospects qualifiés? Et ensuite, quel type de document de vente, quel type d'offre je peux faire par rapport à mes produits ou à mes services avec un angle qui correspond, avec une grande idée des promesses qui correspond à ces prospects qualifiés qui ont ce problème et que mon produit ou service résout exactement. Si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, c'est très simple. Pour cela, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook. Vous allez notamment recevoir donc directement à votre adresse mail plusieurs stratégies pour profiter du pouvoir des mots et créer cet entraînement, cet afflux massif justement d'abeilles qui va être attiré par le pollen, grâce à vos documents de vente. Ça va leur permettre de résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes grâce à vos produits et à vos services. Et tout ça, il y a une structure, un assemblage de textes très particulier à faire. C'est-à-dire, vous avez peut-être déjà essayé aujourd'hui en proposant vos produits et vos services. Je ne sais pas si sur votre page de vente, votre document de vente, est-ce que vous avez le taux de conversion que vous visez comme objectif, c'est-à-dire sur 100 personnes qui visitent votre page web ou qui regardent votre vidéo de vente ou qui lisent vos emails, combien deviennent vos clients? Est-ce que ça vous convient? Si ça ne vous convient pas, est-ce que c'est possible d'améliorer justement ce document de vente, cette vidéo de vente, cette séquence email de vente, cette page de vente? Et justement, c'est là où intervient le pouvoir des mots, parce que plutôt que globalement juste présenter le produit ou le service et d'annoncer le prix, même si c'est un prix réduit ou cassé, il y a tout un enchaînement par exemple de raconter des histoires, d'apporter une grande idée. Et je partage tout ça avec vous à l'intérieur de la formule, de la formation Le pouvoir des mots. Donc pour cela, pour la recevoir gratuitement, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook. Et notamment, vous allez également pouvoir essayer la machine à convertir. Donc la machine à convertir, ça simplifie encore plus l'utilisation du pouvoir des mots. Que ce soit pour créer votre page de capture, pour créer les puces promesses de votre produit ou de votre service, pour créer la page de vente, la vidéo de vente. Il suffit de répondre à quelques questions et voilà, la machine à convertir s'occupe de convertir vos réponses et de créer un document de vente, de créer la puce promesse, tous les bénéfices de votre produit ou votre service, même le titre, même la page de capture. La machine à convertir avec mon associé Fabrice, nous y travaillons, elle est bientôt terminée. Si vous voulez justement l'essayer pour profiter du pouvoir des mots, pour diffuser massivement vos produits et vos services, là aussi, une seule chose à faire, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur le pouvoir des mots. Salut!